my fellow Americans. Tonight, I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension. Et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Toutes les activités récréatives, qu'elles soient récréatives donc, sportives, culturelles, folkloriques, peu importe leur taille ou leur nature, qu'elles soient de manière publique ou privée, sont annulées. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavour, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. This will belong to every one of us. We can take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. Qu'y a-t-il? We will be with our families again. Je suis triste. J'ai besoin d'être aimé de vous tous. J'ai tout quitté pour l'organisation. Comment supporter que mes frères se détournent de moi? Quelquefois, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Est-ce ma faute? Je suis maladroit, je le sais, mais... Ils t'aiment et te comprennent. Non. Je sais ce qu'ils pensent. Ils me trouvent un peu fou, trop spontané. Pourtant, je crois comme eux à l'idée. Comme eux, je veux me sacrifier. Seulement, la vie continue de me paraître merveilleuse. J'aime la beauté, le bonheur. C'est pour cela que je hais le despotisme. Comment leur expliquer? La révolution, bien sûr, mais la révolution pour la vie. Pour donner une chance à la vie, tu comprends? Oui. Et pourtant, nous allons donner la mort. Qui, nous? Ah, tu veux dire? C'est pas la même chose. Oh non, c'est pas la même chose. Et puis, nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Et si cela n'était pas... Tais-toi! Tu sais bien que c'est impossible. Stéphane aurait raison alors. Il faudrait cracher à la figure de la beauté. Je suis plus vieille que toi dans l'organisation. Je sais que rien n'est simple. Mais tu as la foi. Nous avons tous besoin de foi. La foi, non. Un seul l'avait. Tu as la force de l'âme et tu écarteras tout pour arriver jusqu'au bout. Pourquoi tu demandais à lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Non. Faut être au premier rang. Oui, il y a le premier rang et il y a le dernier moment. Nous devons y penser. Là est l'exaltation, le courage dont nous avons besoin, dont tu as besoin. Depuis 1 an, je ne pense à rien d'autre. C'est pour ce moment que j'ai vécu jusqu'ici. Je sais maintenant que je voudrais périr sur place, à côté du grand-duc. Perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte ou bien brûler d'un seul coup dans la flamme de l'explosion. Ne rien laisser derrière moi. Comprends-tu pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe? Mourir pour l'idée. C'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Moi aussi, je désire cette mort-là. Oui, c'est un bonheur qu'on peut envier. La nuit, je me retourne parfois sur ma paillasse. Une pensée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Mais en même temps, je pense que je vais mourir. Et alors mon cœur s'apaise.
Je souris, vois-tu, et je me rendors comme un enfant. C'est bien ainsi, Yannick. Tuer et mourir. Mais à mon avis, il est un bonheur encore plus grand. L'échafaud. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé. Entre l'attentat et l'échafaud, au contraire, il y a toute une éternité. La seule peut-être pour l'homme. C'est la pensée qui doit t'aider. Nous payons plus que nous ne devons. Que veux-tu dire? Nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie et une seule. Oui. Mais aller vers l'attentat puis vers l'échafaud, c'est donner 2 fois sa vie. Nous payons plus que nous ne devons. Oui. C'est mourir 2 fois. Merci Dora. Personne ne peut rien nous reprocher. Maintenant, je suis sûr de moi. Qu'as-tu, Dora? Tu ne dis rien? Je voudrais t'aider seulement. Seulement, Non, je suis folle. tu te méfies de moi? Oh non, mon chéri. Je me méfie de moi. Et puis, ce n'est pas à moi de te dire ce qui sera difficile. J'aime ce qui est difficile. Si tu m'estimes, parle. Tu es courageux, je le sais. C'est cela qui m'inquiète. Tu ris, tu t'exaltes, tu marches au sacrifice plein de ferveur. Mais dans quelques heures, il faudra sortir de ce rêve et agir. Peut-être vaut-il mieux en parler à l'avance pour éviter une surprise, une défaillance. J'aurai pas de défaillance. Dis ce que tu penses. Eh bien, l'attentat, l'échafaud, mourir de foi, c'est le plus facile. Ton cœur y suffira. Mais au premier rang, tu vas le voir, Qui? le grand-duc. Une seconde à peine. Une seconde où tu le regarderas. Oh Yannick, il faut que tu saches, il faut que tu sois prévenu. Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être des yeux compatissants. Tu le verras se gratter l'oreille ou sourire joyeusement. Qui sait, il aura peut-être une petite coupure au niveau de la joue. Et s'il te regarde à ce moment-là... Pas lui que je tue. Je tue le despotisme. Bien sûr, il faut tuer le despotisme. Je préparerai la bombe, et en scellant le tube, tu sais, au moment le plus difficile, où les nerfs se tendent, j'aurai cependant un étrange bonheur dans le cœur. Mais ce serait moins facile si, pendant ce temps, le grand-duc était assis devant moi. Toi, tu le verras de près, de très près. Je ne le verrai pas. Pourquoi? Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment et m'aveuglera. Oui. Je le tuerai. Avec joie.